Le radicalisme politique en Côte d'Ivoire. 1. Les terminologies idéologiquement énergisantes. Le radicalisme en politique se définit comme une idéologie consistant à aller jusqu'au bout de ses opinions. De ce fait, il fait tabula rasa de toute autre opinion qui à lui s'oppose, créant ainsi une atmosphère qui invite et intronise la brutalité, la violence et les crimes crapuleux, comme unique moyen de médiation avec ceux qui sont de son antithèse revêtus. Ce schéma sombre et à la fois pessimiste du combat pour les libertés politiques est malheureusement aujourd'hui la seule donne qui gouverne le jeu politique ivoirien. C'est pourquoi le terreau politique génère des types terminologiques, aux élans à la limite fascisantes, exprimant mieux d'une part l'état de dégénérescence de la politique et de non-retour du conflit, et d'autre part le manque de volonté des acteurs politiques à se concéder des lopins d'espace en termes de droit. Qui n'est pas avec nous, est contre nous. Ou encore, les Gors. Gbagbo ou rien. Ou encore, on gagne ou encore Ado Pissansi, Amanidé. À quoi riment de telles déclarations? Même si à la base, on croirait avoir affaire à des slogans anodins qui avaient pour seul but de rythmer et amuser les campagnes présidentielles de 2011, cependant, il ne faut oublier que ces termes étaient pareils aux deux tranchants du couteau. Puisqu'outre leur volet ludique, ils étaient de véritables aliments idéologiquement énergisants. Ils donnaient à leurs locuteurs de se bâtir un état psychologique conséquent, ayant pour but de contribuer à tort ou à raison, à réunir les conditions d'un radicalisme sans retour, qui a conduit à la déchirure du tissu sociopolitique et au tribalisme total. L'analyse de ces marques linguistiques révèle la profondeur de la déchirure du tissu social ivoirien. C'est donc la guerre. Mais contre qui sommes-nous en guerre? Si ce n'est contre nous-mêmes. Vu que l'ennemi n'a pas de visage. Et que ces marques, il ne les porte pas sur le visage, mais il les a dans le cours gravé. Ce sont donc là les signes d'un conflit civil, dont l'ampleur peut être comparable à celui du Rwanda, en termes de conséquences. Que peuvent donc faire les hommes, à part la providence divine, face à cette situation? La Côte d'Ivoire est assise sur une bombe, dont le déclencheur se trouve malheureusement entre les mains de ses propres fils. Le pire n'est pas dans la bombe. Parce que la bombe en lui-même n'a pas le pouvoir d'exploser. Mais dans le radicalisme idéologique, qui a atteint un niveau tel que la bombe, lorsqu'elle explosera, sera pareil à Hiroshima ou Nagasaki. Mais malgré ce que mes sangs me renvoient de ce tableau macabre et plein d'effroi, je veux garder espoir. Car je crois que les magnifiques bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas si facilement. Il se renouvelle en son Fils Jésus, qui exauce les prières des saints. Gloire à Jésus. Amen. Azoa Begreamo Darbogia, Ada.